États-Unis ont maintenu leur emprise en tant que puissance mondiale dans la technologie et la puissance militaire, ne ménageant aucun effort pour repousser les limites en matière de développement d'armes de guerre avancées. Dans une récente manœuvre, les États-Unis surprennent à nouveau le monde en testant leur dernier avion de chasse, le mystérieux F-24, au Yémen. Quelles innovations révolutionnaires cet avion de chasse apporte-t-il? Est-ce que cet avion est capable de changer le cours de n'importe quelle guerre? Joignez-vous à nous pour explorer les caractéristiques du nouveau F-24 des États-Unis qui a été testé secrètement au Yémen. Le F-22, également connu sous le nom de le Rapace, est le premier avion de chasse de 5e génération. Le développement de l'avion a duré 6 ans après le lancement d'un projet visant à remplacer le modèle obsolète du chasseur F-15 Eagle. Jetons un coup d'œil à l'histoire de son développement. En mai 1981, l'United States Air Force a demandé à l'industrie aérospatiale des informations sur un avion de combat tactique avancé pour remplacer les avions de chasse existants. Une équipe de développement conceptuel a été formée en 1983 pour gérer le concept et le développement technologique. Après avoir affiné le concept et défini les exigences du système, une demande de proposition a été publiée en septembre 1985 avec un accent sur la furtivité et la supercroisière. La demande de proposition a évolué avec le temps, augmentant les exigences en matière de furtivité en décembre 1985 et ajoutant le besoin de prototypes de démonstration technologique volant en mai 1986. Lockheed et Northrop ont été les entreprises sélectionnées sur 7 entreprises soumissionnaires. Lockheed s'est associé à Boeing et General Dynamics, tandis que Northrop a travaillé avec McDonnell Douglas. Les deux équipes ont subi une phase de démonstration et de validation de 50 mois, ce qui a abouti à 2 prototypes de démonstration technologique, le YF Vin2 et le YF Vin3, qui avaient des conceptions et des caractéristiques concurrentes. La phase suivante a été la phase de démonstration et de validation qui a impliqué des tests approfondis et des efforts de réduction des risques. Lockheed a redessiné la configuration de la cellule en 1998, apportant des modifications significatives. Les entrepreneurs ont utilisé diverses méthodes comme les tests en soufflerie et la dynamique des fluides computationnels. Les exigences ont été ajustées en fonction des études de performance et de coût. L'exigence de décollage et d'atterrissage court a été assouplie, les avioniques ont été modifiées et les estimations de poids ont augmenté. Après des processus de tests approfondis et rigoureux, le YF Vin2 a réussi les tests en volume avec succès en 1990. Les résultats et les propositions pour le développement à grande échelle ont été soumis et finalement l'équipe Lockheed, avec Pratt & Whitney, a remporté les compétitions de l'avion de combat tactique avancé et du moteur en avril 1991. Malgré le fait que le UF-23 soit considéré comme plus furtif et plus rapide, le UF-22 a été choisi pour sa manœuvrabilité, son coût inférieur et son risque réduit. Le coût du programme de développement du F-22 Rapace était de 66,7 milliards de dollars. La production en série du chasseur a commencé en 1997 et a duré jusqu'en 2011. Pendant cette période, 187 chasseurs en série ont été produits et en tenant compte des machines de pré-production, 195 unités. Le prix d'un F-22 Rapace est de 41 700 000 dollars. Une des qualités exceptionnelles de cet avion de chasse est son système de localisation appelé Station Radar, embarqué Boring AAP AG-77 avec un réseau d'antennes à phase active. Cette station repérera le Souchka russe à une distance d'un 140 à un 160 km ou 85 à 100 000. Mais le pilote russe pourra repérer le Predator sur son radar grâce à sa très faible EPR, au mieux à une distance de seulement 40 à 50 km ou 25 à 30 000.
Étant donné que le F-22 est armé de missiles d'une portée d'un 120 km ou 75 000, il s'avère que l'avion russe sera abattu instantanément dès qu'il sera repéré. C'est le concept principal du F-22 Rapace. D'autres caractéristiques du F-22 comprennent sa capacité à voler à grande vitesse sans post-combustion, sa capacité à effectuer des manœuvres avancées, sa furtivité et son avionique intégrée ou fusion de capteurs, qui est la capacité de combiner des informations provenant de différents capteurs pour une meilleure perception de la situation. Le seul but du développement de cet avion de chasse est de mener à bien des missions, en particulier des opérations aériennes offensives et défensives. La conception de l'avion de chasse se concentre sur une combinaison de furtivité et de performance aérodynamique. Sa forme réduit la section transversale radar avec une configuration et des bords de panneaux alignés et une courbure continue sur les surfaces. L'avion a des ailes delta, 4 surfaces de queue et des extensions de bords d'attaque. Les surfaces de contrôle de volume comprennent des volets, des flaperons, des ailerons, des gouvernes de direction et des stabilisateurs. La règle de l'air est appliquée pour améliorer les performances supersoniques et la plupart du volume du fuselage est situé en avant du bord de fuite de l'aile. Les armes sont stockées internement pour des raisons de furtivité. Il dispose également d'un réceptacle de perche de ravitaillement en volume, d'un train d'atterrissage rétractable, d'un brin d'arrêt d'urgence et de systèmes de sécurité tels qu'un système de suppression d'incendie et un système d'inertage, des réservoirs de carburant pour la survie. L'avion de chasse est équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney F119, positionnés étroitement ensemble. 6 moteurs ont des tuyères pouvant changer de direction pour contrôler le mouvement de l'avion allant de plus 20 à moins 20 degrés. 6 tuyères sont entièrement intégrées aux commandes de volume et au système de gestion du véhicule du F-22. Chaque moteur peut produire une poussée maximale dans la plage de 35 000 livres-force. Son rapport poussée-poids, une mesure de sa puissance, est presque égal à 1 au poids de combat typique lorsqu'il utilise une puissance militaire maximale et atteint 1,25 lorsqu'il est en post-combustion complète. Les entrées de l'air, qui apportent de l'air au moteur, sont positionnées loin de l'avant du fuselage pour rediriger l'écoulement d'air et créer une compression efficace du flux supersonique. En volant sans équipement supplémentaire, le F-22 peut atteindre une vitesse maximale d'environ Mach 1,8 à puissance militaire et plus de Mach 2 avec post-combustion. Avec son carburant interne de 18 000 livres et 8 000 livres supplémentaires dans 2 réservoirs externes, le jet peut couvrir une portée de plus de 1600 milles nautiques. Comme mentionné précédemment, le F-22 a une vitesse de croisière élevée et opère à une altitude supérieure aux anciens chasseurs. Cela améliore ses capteurs et ses systèmes d'armes, le rendant plus efficace et meilleur pour survivre contre les défenses au sol telles que les missiles solaires. La capacité de supercroisière, qui signifie qu'il peut voler à des vitesses supersoniques sans utiliser de carburant supplémentaire, lui permet d'atteindre des cibles que d'autres avions dépendants de la post-combustion n'auraient pas assez de carburant pour atteindre. 16 soutes à armes internes, où il stocke ses armes, l'aident à maintenir de meilleures performances par rapport à d'autres chasseurs transportant des charges externes, réduisant la traînée. Sa poussée et son aérodynamisme lui permettent de voler à des vitesses de combat normales de Mach 1,5 à 50 000 pieds, offrant une portée 50% plus grande pour les missiles RR et 2 fois la portée efficace pour les JDAM par rapport aux plateformes plus anciennes. Pour résister au stress et à la chaleur du volume supersonique soutenu, la structure du F-22 comprend une quantité significative de matériaux de haute résistance. Environ 42% du poids structurel est constitué d'alliage de titane et 24% de composite bismaléimide époxy. Ces matériaux et la conception structurelle contribuent également à la bonne résistance balistique de l'avion. La conception, la stabilité et les puissants moteurs de l'avion de chasse
le rendent très performant en matière de déplacement et d'utilisation de l'énergie sur toute sa plage de volume. Il possède de grandes surfaces de contrôle, des caractéristiques spéciales telles que des ailettes générateurs de vortex et des ARX, ainsi que des tuyères pouvant changer de direction, lui permettant de bien gérer les angles d'attaque élevés. L'avion peut voler avec un angle ajusté de plus de 60 degrés tout en conservant le contrôle et en effectuant des manœuvres comme la manœuvre Herbst et le Cobra de Pugachev. Il utilise un système de commande fly-by-wire triple redondant et un contrôle numérique complet du moteur, le rendant résistant aux mouvements inattendus et facile à contrôler pour le pilote. Cette configuration donne au pilote une sensation de facilité dans la manipulation de l'aéronef. Le F-22 a été conçu pour être difficile à détecter et à suivre par radar. Il le fait en faisant rebondir, disperser ou absorber les ondes radio. La conception de l'avion aide à cela, comme façonner le corps pour avoir des bords et des courbes lisses, garder les armes à l'intérieur et utiliser des matériaux qui absorbent les ondes radar. Il porte également une attention particulière à de petits détails comme les charnières et le casque du pilote pour qu'il ne réfléchisse pas le radar. Il est également conçu pour émettre moins de signaux radio, avoir une signature infrarouge plus faible et faire moins de bruit. Les tuyères qui contrôlent la direction de l'échappement aident également à réduire la signature thermique pour éviter les missiles à tête chercheuse thermique. Ils utilisent des revêtements spéciaux et des systèmes de refroidissement pour gérer la chaleur lorsqu'ils volent très rapidement. Tous ces éléments réunis rendent le F-22 plus difficile à repérer par radar et autres systèmes de suivi. Contrairement aux anciennes conceptions furtives telles que le F-117, le F-22 repose moins sur un matériau absorbant le radar, qui nécessite beaucoup d'entretien et est sensible aux intempéries. Contrairement au B-2, qui nécessite des hangars spéciaux avec des climats contrôlés, le F-22 peut être réparé sur la ligne de volume ou dans un hangar ordinaire. Il dispose d'un système qui avertit lorsque sa signature radar a besoin d'être corrigée. L'aéronef peut utiliser un réflecteur de lentilles de Lundborg pour masquer son RCS. Cependant, le maintien des caractéristiques furtives en bon état peut réduire la capacité du jet à mener à bien des missions. À partir de 2021, le F-22 a testé un nouveau revêtement de surface brillant qui ressemble au chrome. Cette surface super polie semble changer de couleur selon la façon dont vous regardez l'aéronef. Les gens pensent que ce nouveau revêtement pourrait rendre plus difficile la détection du F-22 par les systèmes de suivi infrarouge et les missiles. Ce revêtement spécial a également été remarqué sur certains avions d'essai pour les F-35 et F-117. L'avion dispose d'un système spécial qui combine les données de tous ces capteurs et les traite pour fournir une image tactique au pilote. Cela aide le pilote à mieux comprendre la situation et réduit sa charge de travail. Certains systèmes importants dans l'avion sont le système de guerre électronique Sanders General Electric AN/ALR-94, le détecteur de lancement de missiles infrarouges et ultraviolets, Martin Marietta AN/AR-56, le radar à balayage électronique actif, Westinghouse Texas Instruments, AN/APG-77, la suite de communication/navigation/identification TR-GUBABRU et un IHERST avancé à longue portée qui est encore en cours de test. Le logiciel qui gère ces systèmes comporte environ 1 700 000 lignes de code, la plupart d'entre elles traitant des systèmes de mission comme le traitement des données radar. Comme les avioniques, les systèmes électroniques de l'aéronef sont si intégrés et utilisent un langage de programmation appelé ADA, les mises à niveau ont été difficiles. Pour rendre les mises à niveau plus rapides, la suite avionique a ajouté un processeur de système de mission ouvert et une plateforme Kubernetes Open Source appelée Open Systems Enclave, permettant l'utilisation de logiciels d'autres sociétés.
Le radar APG-77 sur le F-22 est un radar spécial capable de suivre plusieurs cibles par tous les temps. Il dispose d'une fonction qui rend difficile la détection par les ennemis en inclinant l'antenne vers l'arrière. Le radar peut également envoyer des signaux pour submerger les capteurs ennemis comme une forme d'attaque électronique. Il change fréquemment de fréquence pour éviter d'être intercepté et peut détecter une cible à environ 125 à 150 000 de distance. Une version améliorée, APG-77F1, peut également être utilisée pour des fonctions air-sol, comme la cartographie et le suivi de cibles mobiles au sol. L'avion de chasse dispose également d'un système de guerre électronique AN/ALR-94, un équipement complexe. Il possède plus de 30 antennes tout autour de l'avion pour détecter les signaux radars et localiser les menaces. Il peut fonctionner de manière passive, ce qui signifie qu'il peut trouver des cibles même plus loin que le radar et donner assez d'informations aux pilotes pour les verrouiller. Lorsqu'une menace est détectée, les systèmes de défense peuvent indiquer aux pilotes de libérer des contre-mesures telles que des leurres ou des paillettes pour désorienter l'ennemi. Le détecteur de lancement de missiles infrarouges et le IRST avancé sont d'autres capteurs sur l'avion pour la couverture infrarouge et l'identification passive à longue portée. Pour rester furtif en termes de signaux radio, les émissions CNI sont contrôlées et limitées à des zones spécifiques. Le F-22 utilise un système de communication spécial pour parler avec d'autres F-22. Les informations radar et de communication sont traitées par 2 ordinateurs de mission. L'avion a également été équipé d'un système qui l'aide à éviter automatiquement les collisions avec le sol. Le F-22 peut opérer près du champ de bataille et a la capacité de détecter et d'identifier des menaces telles que le RC-135 Rivet Joint. Il peut également agir comme un petit AWACS, même si son radar n'est pas aussi puissant que ceux des plateformes dédiées. Cela permet au F-22 d'identifier rapidement des cibles pour les alliés et de coordonner avec d'autres aéronefs amis. Le F-22 utilise une technologie appelée bus IUE, similaire au système commercial Firewire. Lors d'un test en 2007, le radar du F-22 a agi comme un émetteur de données sans fil, envoyant des données à une vitesse de 548 mégabits par seconde et recevant des données à une vitesse gigabit, beaucoup plus rapide que le système Linksys. Le système de mesure de soutien électronique du F-22 lui permet d'effectuer des tâches de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le F-22 dispose d'un cockpit de haute technologie avec des instruments de volume numérique. Il est équipé d'un affichage tête haute monochrome pour les informations de volume importantes, ainsi que de 6 panneaux LCD couleurs. Les principaux contrôles de volume comprennent un contrôleur à manche latérale sensible et 2 manettes des gaz. Bien que l'Air Force ait initialement envisagé des commandes vocales, cela a été jugé trop risqué et abandonné. Le cockpit a une longueur d'environ 140 pouces, une largeur de 45 pouces et une hauteur de 27 pouces, pesant 360 livres. Il a été redessiné après que la première version n'a pas répondu à la durabilité requise. L'aéronef dispose de fonctions radio intégrées et les systèmes de traitement du signal sont virtualisés au lieu de matériel séparé. Le panneau de commande intégré à base de clavier gère les communications, la navigation et l'autopilote. Le siège éjectable est une version modifiée du ACES-2 et le système de survie comprend un générateur d'oxygène embarqué, des vêtements de protection et un régulateur respiratoire. Après des problèmes liés à l'hypoxie, le système a été mis à jour avec un système automatique de secours en oxygène et une nouvelle soupape de gilet de volume. En situation de combat, le siège éjectable peut inclure un carabine M4 modifié appelé GAU-5A. Le F-22 dispose de 3 emplacements cachés pour transporter des armes à l'intérieur de l'aéronef. Un grand en bas et 2 plus petits sur les côtés, derrière les ouvertures des moteurs.
Il y a aussi de petits emplacements pour des contre-mesures comme des leurres derrière chaque baie latérale. La baie principale au milieu peut contenir 6 lanceurs de missiles à longue portée, tandis que chaque baie latérale a un lanceur pour des missiles à courte portée. Les principaux missiles utilisés sont les IM-120 AMRAAM et les IM-9 Sidewinder, avec des plans pour ajouter le JATM AIM-260. Lors du tir de missile, les portes de la baie s'ouvrent brièvement et les missiles sont poussés rapidement pour minimiser la détection et fonctionner à grande vitesse. L'avion dispose également d'un canon rotatif interne de 20 mm et sa trajectoire de tir est affichée sur l'écran du pilote. L'avion de chasse présente des caractéristiques uniques de l'angle d'attaque et de la vitesse alpha, peut maintenir le contrôle de roulis lors de manœuvres, telles que la manœuvre de Herps, qui est un virage prononcé, et le Cobra de Pugachev, qui est lorsque l'avion est figé en position verticale. Cet avion de chasse est armé de 6 IM-120C AMRAAM missiles RR avec une portée de 120 km et 2 IM-9M Sidewinder missiles à courte portée avec une portée allant jusqu'à 35 km ou 22 000. L'aéronef peut également transporter des bombes correctrices JDAM, GBU-39 et SDB-53B. Toutes ces armes sont dans des soutes internes pour réduire la visibilité radar. L'avion est capable de lancer des missiles et de larguer des bombes à des vitesses supersoniques. Il y a aussi à bord un canon de 20 mm M61A2 Vulcan avec lequel vous pouvez produire 80 salves. En ce qui concerne la survie de la machine, elle a été conçue pour résister aux coups de fragmentation, aux obus incendiaires fugitifs de calibre 30 mm qui constituent la base de la munition des canons d'avion des avions russes. L'avion s'est avéré unique, tellement unique que le Congrès américain a adopté une loi fédérale en 1999 interdisant son exportation à toute puissance étrangère. Tout cela malgré l'intérêt manifesté par le Japon et l'Australie qui voulaient l'acheter plutôt que le moins cher F-35. Israël envisageait également le Predator, mais a finalement choisi le F-35. Le Congrès a même envisagé de vendre à Israël un lot de F-22 avec des fonctionnalités réduites, mais aucun accord n'a été trouvé. La baie principale peut remplacer certains lanceurs par des racks à bombes, transportant jusqu'à 20 000 livres de bombes air-sol. Bien qu'ils puissent transporter des bombes guidées par GPS, comme les JDAM et les SDB, il ne peut pas guider les armes guidées par laser. Bien que le F-22 transporte généralement des armes à l'intérieur, il dispose de 4 points d'attache sur les ailes pour des fixations externes. Chaque point d'attache peut contenir un pylône avec un réservoir de carburant détachable de 600 gallons ou un lanceur avec 2 missiles RR. L'avion peut larguer les réservoirs externes pour maintenir sa furtivité et ses performances. Cet avion de chasse nécessite un plan de maintenance de 3 semaines après chaque 300 heures de volume. Les revêtements qui le rendent furtif sont censés être plus durables contre les intempéries que les avions furtifs précédents, mais lorsqu'ils ont été envoyés à Guam en 2009, les revêtements n'ont pas bien supporté la pluie. Près d'un tiers du travail de maintenance est dû aux caractéristiques de furtivité, en particulier les revêtements. Ils travaillent à élaborer de meilleurs revêtements pour réduire le besoin de maintenance. La maintenance des F-22 est effectuée au complexe logistique aérien d'Ogden dans l'Utah et ils sont généralement manipulés avec soin car ils sont peu nombreux. En 2015, les F-22 étaient prêts pour les missions 63% du temps, une amélioration par rapport à 40% lors de leur introduction en 2005. Le temps passé en maintenance pour chaque heure de volume a été réduit de 30 heures à 10,5 en 2009, dépassant l'exigence de 12 heures. En 2014, il a fallu 43 heures de travail pour chaque heure de volume. Lors de leur introduction, le F-22 nécessitait une maintenance toutes les 1,7 heures en moyenne, ce qui était inférieur aux 3 heures requis. En 2012, il était passé à 3,2 heures.
En 2015, le coût pour chaque heure de volume était de 56 000 $. Heureusement, le Pentagone a reconnu ses qualités uniques malgré ses lacunes. Pour le mettre à niveau, Lockheed Martin s'est vu attribuer un contrat de 10,9 milliards de dollars qu'il a signé en novembre 2021 pour le programme de modernisation du F-22. Ce projet décennal à Fort Worth, au Texas, vise à prolonger la durée de vie du F-22 jusqu'au milieu du siècle. La modernisation implique la mise à jour de l'équipement et du logiciel embarqué, l'amélioration des stations radars et de localisation optique, l'amélioration des communications et le remplacement du revêtement de furtivité par un nouveau provenant du F-35. Le F-22 recevra également des missiles RR plus avancés. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!